Le téléphone sonne souvent, on a énormément de sons, 6 écrans, beaucoup de sons. Les gens ils viennent visiter la salle, souvent et comment vous faites pour travailler dans cet environnement, des bruits de partout. Donc c'est beaucoup d'informations sonores et visuelles. Bonjour, je suis Karim Maezat et j'ai le plaisir d'animer Choose Your Career, le podcast réalisé par Training You, première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, conseil en stratégie et finance de marché. Choose Your Career, c'est le podcast qui a pour objectif de faire témoigner les jeunes professionnels de ces secteurs qui étaient à votre place il y a quelques années et qui ont réussi à rentrer dans ces métiers. Avec nous, ils partagent leur histoire, évoquent leur métier au quotidien et donnent des conseils pour réussir à intégrer ces métiers. Vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou alors vous êtes tout simplement curieux de découvrir ces univers, Choose Your Career est le podcast qui est fait pour vous. Bonjour Jules. Bonjour Karim. Ravi de t'avoir parmi nous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Jules. Je suis né en Allemagne, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec mon prénom. Donc je suis né de parents allemands. Et en fait, souvent on allait en France pour les vacances. Et en 2001, finalement, on a déménagé en France, en Bourgogne, dans la Nièvre, et c'est là où j'ai passé finalement la plupart de mon temps dans des études. Et justement, en parlant d'études, tu as un parcours universitaire en économie, avec une licence notamment à l'université de Tours, puis de Wayne State à Détroit aux États-Unis, et un master à la TSE, Toulouse School of Economics. Qu'est-ce qui a motivé tes choix à chaque étape ? Oui, absolument. Je pense que ça commence après mon bac. J'ai fait un bac S et après j'avais plusieurs doutes finalement par rapport à plusieurs idées de par rapport à ce que je voulais faire. Et finalement j'ai décidé d'aller en Australie pour perfectionner mon anglais. Et c'est là que j'étais logé chez un trader Commonwealth qui s'était mis à son compte. Et il tradait sur des saisonnalités, donc il m'a amené un peu dans son bureau, il m'a montré ce qu'il faisait, et lui était capable finalement d'arrêter son travail, de commencer son travail quand il voulait. S'il partait en vacances, il clôturait ses positions, il partait en vacances. Je me suis dit oui, c'est pas mal ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il faut faire comme études? Il m'a dit ouais, donc économie, c'est pas mal. Pas vraiment besoin d'études, mais l'économie, c'est quand même bien. Et je connaissais pas le système français en termes d'éducation est assez différent par rapport au système allemand. Donc j'avais déjà des amis à l'université à Tours qui m'ont dit qu'ils étaient aussi en économie. Donc je suis allé en économie à Tours pour 2 ans. Après quoi, je voulais encore différencier mon CV. Donc il y avait des échanges Tours avec l'université Wayne State à Détroit. Et pour la 3e année de licence, je suis allé là-bas avec des spécialités d'économétrie, de commerce international, donc très économie appliquée. En 2014, c'était l'année où Jean Tirole après avait gagné le prix Nobel, donc il était professeur à la TSE. Et c'était là, à ce moment-là, justement, où je me demandais où aller par la suite. Je savais que l'université de Tours, elle est très bien. Par contre, je voulais encore me différencier un peu plus, aller plus dans le théorique. Et c'est là que j'ai choisi la TSE en 2014. Ouais. Et justement, pour allier la théorie, tu as aussi appliqué la pratique. Pendant ton master, tu as effectué 3 stages en finance de marché. Le premier en asset management chez Eurinvest Partners. Ouais. Le second en forex sales chez Rational FX. Et enfin, le 3e en treasury management chez Danone. Pourquoi justement ces stages en finance de marché et qu'est-ce qui t'a intéressé particulièrement dans le domaine ? Moi, je suis intéressé à la finance de marché. Enfin, je me suis intéressé très jeune. Je crois que j'avais 17 ans. Pourquoi je me rappelle plus tellement. Mais c'était très différent de ce que faisaient mes parents. Et c'était un milieu fascinant ou à la fois complexe où il y avait un univers complètement différent de ce qu'on peut avoir dans d'autres métiers avec un jargon très particulier, etc. Et c'est ça qui avait attisé ma curiosité. Je vais commencer par mon premier stage qui a été chez Eurinvest Partners en Belgique. Et là, c'était pour découvrir l'asset management. Je pense aussi qu'à l'époque, je voulais être en front office sur le trading.
Malheureusement, c'était assez compliqué d'y accéder. Je pense que comme aujourd'hui, le marché était assez tendu et il y a pas beaucoup d'offres de stage. Après, aller en buy side et voir ce qui se passait dans l'asset management, ça me paraissait pertinent. Je pense aussi que le stage c'est fait pour ça, c'est pour découvrir aussi d'autres métiers. Et c'est là où je suis parti côté du coup risque. En asset management, et là il s'agissait de construire finalement des modèles d'exposition sectorielle. Deuxième stage, c'était côté sales, sales forex à Londres. Après là, l'idée c'était de voir les besoins clients et de venir proposer des solutions au head of trading pour qu'ils se hedgent par rapport à leurs risques qu'ils auraient dans leur business. Et le dernier stage, on passe côté business, c'était chez Danone en trésorerie, aussi côté forex, mais là c'était plus gestion de projet, data. Donc moi, j'avais construit un modèle sur R à l'époque pour regarder différentes données, qu'est-ce qu'il y avait besoin pour des tests, comment pouvait se dérouler tel et tel test. Donc plutôt quantitatif. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail les trois métiers que sont l'asset management, le métier de sales et celui de treasury management? L'asset management, je pense que je vais regarder dans la perspective de ce que j'avais fait en stage, comme j'y suis pas dans ces métiers actuellement. Pour moi, la gestion de risque, la mission qui m'était confiée, c'est comme je l'avais dit précédemment aussi, c'était de construire un portefeuille, de regarder le portefeuille et d'avoir des secteurs dynamiques, de permettre de voir où j'étais investi, où était investi le gérant, dans quel secteur, et ça de manière dynamique. Donc de construire un outil autour de ça. C'était ma principale mission, évidemment, il y en avait d'autres. Ouais, voilà. Trésorerie, c'est pareil, c'était plutôt de la gestion de projet, donc quantitatif, et j'avais une mission très numérique et très théorique. Et voilà, finalement, c'était de construire un modèle autour de ça et d'avoir une analyse par rapport à des tests qui pourraient être faits et pour les faire de la manière la plus efficace possible. Le métier de sales, lui, il a différents aspects. Pour moi, tel que j'avais fait dans mon stage chez RationalFX, c'était de comprendre les besoins clients et de faire une analyse conjointement avec les seniors et de préparer un espèce de brainstorming pour que ils puissent avoir une idée des produits que leurs clients pourraient avoir besoin. Ça marche. Et du coup, une fois diplômé, tu débutes ta carrière chez Oddo BHF, oui. En Fund Distribution Services. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce rôle? Alors, moi, encore une fois, c'était plutôt encore gestion de projet. Ce rôle-là, je l'avais pas forcément voulu ça directement. Et je l'avais dit d'ailleurs pendant mes entretiens. J'avais dit, je fais ce rôle qui était aussi intéressant puisque c'était finalement un projet qui était lié à l'acquisition de BHF Bank, donc la filière allemande de Oddo. Et le but du projet, c'était d'harmoniser la plateforme de trading de fonds, donc de trading d'OPCVM avec l'Allemagne. Donc c'est la mission pour laquelle j'ai été embauché. Je la trouvais très pertinente finalement aussi par rapport à mon profil. Mais j'avais manifesté mon désir aussi de passer en front office et notamment au trading. Et justement, qu'est-ce qui a fait que malgré le fait que tu ne voulais pas particulièrement ce poste, tu l'as tout de même choisi? Elle me paraissait intéressant. C'était aussi une partie dans un pied dans la banque, dont je reconnaissais les valeurs, franco-allemand. Je suis allemand, j'ai grandi en France. Et
c'était finalement aussi du trading de fonds, du passage d'ordre. Donc ça, on s'y rapprochait quand même un petit peu. Et le fait d'uniformiser et de créer un projet en conjointement avec l'Allemagne et dans les bureaux de France, ça m'intéressait quand même. Et justement, tu l'as fait un petit peu, mais est-ce que tu peux plus globalement nous présenter Odoo BHF? Odoo BHF, c'est une banque qui est origine du courtage, et fondée en 1849. Mais c'est dans les années 80 que Philippe Odoo reprend les rênes et fin des années 80. Et c'est avec lui que finalement ça va beaucoup changer. Odoo deviendra Odoo BHF en 2016. Et après, il y aura d'autres collaborations avec BBVA, Commerzbank, plus tard Raiffeisen Bank, etc. Donc c'est vraiment très dynamique. La banque grandit très vite, et on aime bien travailler dans un environnement comme ça. Et donc après ces 3 ans en Fund Distribution Services, tu évolues sur le poste d'Equity Sales Trader. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée un peu cette transition? Et finalement, comme prévu, pas tant que ça, parce qu'il y a eu le Covid entre. Donc finalement, dans mon poste, j'y suis resté plus longtemps que j'avais espéré. Mais l'attente a apporté ses fruits et ça s'est fait de manière très naturelle, très bienveillante. Et non, et puis après le fit était super. Ouais. Et donc il existe beaucoup de mythes un peu autour des métiers de sales et de trading. Est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer le rôle d'un sales et celui d'un trader? Alors pour moi, je suis sales trader, donc moi j'ai pas mal de gens qui me font des réflexions et qui confondent sales et trader et sales trader. Le sales chez nous, c'est quelqu'un qui va vendre notre produit equity, parce que je suis sales trader equity. Il va revendre la recherche. Il va vendre la recherche aux maisons de gestion, aux hedge funds et à nos autres clients. Le trader, lui, il va avoir une fonction plutôt de passage d'ordre, une fonction très technique, ce qu'on appelle agency trader chez nous. Et le sales trader, le métier que je fais, il y a également un contact client en plus, et on vend notre plateforme d'exécution, notre offre exécution. C'est pour ça que c'est sales trader. Donc notre offre exécution, c'est là, ça peut être le programme trading, ça peut être les ETF, ça peut être les différents algorithmes, et notre offre exécution plus généralement. Et donc on peut exercer un peu ces métiers dans différentes institutions, hein, que ce soit les banques, les fonds, les brokers, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste en particulier chez Odoo BHF? Chez Odoo, je pense que on s'adapte rapidement, on cherche les idées rapidement, on essaye de s'étendre, de se remettre en question. On est une petite équipe qui permet de faire ça, et je pense que c'est ça aussi notre avantage. On est assez agile pour répondre aux besoins du client. On est à l'écoute et on est capable de s'adapter très rapidement aux besoins du client finalement. Est-ce que tu peux nous partager quelques missions qui ont été marquantes pour toi? Alors on fait pas vraiment de mission particulièrement. C'est plutôt des créations des idées, ou parce que notre daily finalement on prend le dessus des missions. On peut pas c'est difficile de se dire dans nos métiers ouais, je me mets à part, parce que finalement il y a la production, il y a le téléphone sonne souvent, on a énormément de sons, 6 écrans, beaucoup de sons. Les gens ils viennent, enfin ceux qui viennent visiter la salle souvent font, et comment vous faites pour travailler dans cet environnement, des bruits de partout, donc c'est beaucoup d'informations sonores et visuelles à digérer, et dans ce contexte c'est quand même, faut l'avouer, difficile de se mettre dans un coin et de se dire ok, feed tout ça, et je me mets à ignorer tout, c'est pas possible.
Mais néanmoins, j'avais quand même mis en place un macro morning le matin, des newsletters ETF qui sont un peu de la recherche sur les ETF et ce type de projet. Après, faut dire aussi qu'on voyage pas mal, on va voir beaucoup les clients. Demain, par exemple, je suis à Zurich et voilà, donc ça bouge quand même pas mal. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu les compétences que tu as le plus développées dans ton rôle actuel? C'est la connaissance du marché qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Oui, voilà, la théorie d'efficience des marchés, on l'a en tête, mais voilà, finalement, effectivement, ça se passe pas forcément tout le temps comme ça. On apprend énormément sur la liquidité, comment travailler un ordre, sur les différents produits qu'on vend, le programme trading, c'est-à-dire les paniers de rebalancement, les ETF, etc. Et justement, par rapport à ton parcours, c'est parfois difficile d'exercer ce métier en sortie d'école. Est-ce que tu pourrais nous dire les parcours classiques pour réussir à y accéder? Chez nous, ceux qui viennent directement sortis d'école, il y en a. Souvent, c'est top école et top école d'ingénieur. Et donc, par rapport au process de recrutement, est-ce que tu peux nous expliquer comment il se déroule au sein de ton équipe? Alors, je peux en parler, j'en fais plus trop. J'en ai fait quelques-uns quand on recrutait, il y a 2 ans, on a recruté des CDI. Je fais quelques entretiens de stagiaires à mon arrivée, je le fais moins, par manque de temps et c'est difficile de se dégager de temps en temps. J'ai demandé à la RH, qui m'a répondu, c'est un process de recrutement classique. Donc voilà, il y a un portail RH, on dépose son CV, la lettre de motivation, pas obligatoire, mais voilà, donc rien de particulier. Et est-ce que tu aurais des conseils justement pour optimiser ce CV et la potentielle lettre de motivation? Être clair dans sa lettre de motivation, mettre les dates qui correspondent. Dans la lettre de motivation, pas forcément répéter son parcours, mais plutôt justifier pourquoi on veut ce poste. Donc postez-les de manière concise et précise, je dirais. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire si le networking, le fameux networking, est efficace dans ce métier? Ouais, moi je dirais ça dépend. Ça dépend comment il est fait. Il y a pas mal de gens qui me contactent sur LinkedIn. Et ça, je pense, il y a une proba que ça marche, mais elle est très faible parce que vu le nombre de demandes, on voit que c'est tendu parce qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment. Plus c'est tendu, plus je reçois de messages tous les jours. Et forcément, du coup, je peux pas répondre. Moi, j'ai envie de répondre, mais malheureusement, je peux pas. C'est pas possible dans mon temps. Après, il y a d'autres networking. Je pense que celui des écoles, par exemple, c'est hyper important d'y participer. Ouais. Ça marche. Et justement, une fois que cette étape de networking, candidature est passée, on a les entretiens. Les entretiens en finance sont réputés pour être assez compliqués. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour bien les préparer? Connaître son CV. Moi, quand j'avais posé des questions, j'ai pas forcément de questions type. Je regarde le CV, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus, et je dirais, j'essaie de voir s'il est pertinent ou si la personne maîtrise vraiment ce qu'elle met sur son CV. J'avais une candidate qui avait mis économétrie des séries temporelles. Moi, je viens de Toulouse, donc moi, je suis super content quand je vois ça. Donc j'ai des belles questions qui attendent à ce sujet et malheureusement je me rends compte que même les questions simples sur le sujet sont pas maîtrisées. Aussi, ça m'est arrivé à quelqu'un qui avait mis allemand bilingue et bon là c'est pareil, je vais tester ça. Ok. Le switch a dû être un peu compliqué, j'imagine, voilà. pour lui. C'était surprenant. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour cette partie un peu plus technique pour bien la réviser? Bah oui, juste connaître vraiment connaître ce qu'on met sur son CV. Si on a des doutes, ne pas le mettre. Et par rapport à ta vie en finance de marché, et voilà, il y a un certain mythe autour des horaires qui sont parfois intenses. Est-ce que tu confirmes ça? Quel est ton rythme un peu de travail à toi? Alors, je pense qu'il y a pire que moi. Ce qu'il faut être, c'est lève tôt. J'essaie d'être au bureau entre 7h et 7h15. Et après, on finit aussi généralement assez tôt, donc 18h30, 19h. Ça peut être plus tard si on a des deals, donc des deals primaires. Là, ça peut être 22h, mais ça revient pas, c'est pas toutes les semaines.
Et est-ce que tu as une routine un peu pour réussir à maintenir cet équilibre entre vie pro, vie perso? Ouais, c'est vrai, j'essaie d'avoir une certaine discipline, garder un rythme. Je pense que c'est très important. Enfin, c'est très important pour moi. Et d'arriver frais au travail quand même. Et justement, toujours dans cette idée de mythe autour des métiers de la finance, on sait que les rémunérations sont souvent assez attractives. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu peux nous donner peut-être une fourchette des salaires en stage, en sortie d'études et peut-être à ton rôle aussi? La fourchette est assez large et dépend du profil. Et c'est vraiment ça, je pense que même maintenant, quand on lit certains articles, on voit des prix ou des salaires astronomiques. Ça reflète pas forcément ce qu'on peut avoir, hein. Et je pense que ça a pas mal changé depuis l'époque. Je pense que certaines personnes sont attirées par ce salaire-là, mais je pense que c'est un tort parce que c'est un très beau métier et bien sûr c'est important, mais voilà. On arrive à la fin de l'entretien et pour terminer ça, je te propose un petit jeu qui s'appelle le quiz du Choose Your Career, où l'idée est que je te pose une question, plusieurs questions, et que tu me donnes des réponses courtes en un ou quelques mots. Ouais. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu aurais un mot pour définir le métier d'equity sales trader? Polyvalent. Un mot pour décrire Odo BHF? Dynamique. La qualité la plus importante pour réussir en finance de marché? Être curieux. La question que tu aimes poser en entretien? Pas de question type. La réponse que tu n'aimes pas entendre en entretien? Plutôt des attitudes, il n'y a pas de fausses réponses. La réalisation dont tu es le plus fier? D'être arrivé où j'en suis. Est-ce que tu as un regret dans ta carrière? La programmation, j'aurais dû m'y mettre plus tôt. Si tu ne travaillais pas en finance, tu ferais quoi? L'astrophysique. Est-ce que tu as une anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler? Ouais, c'était quand j'étais embauché tout au début chez Odo. Finalement, il tardait d'avoir une réponse, alors que tous les voyants semblaient ouverts. Et en fait, c'était parce que Philippe Odo devait apparemment relire la candidature. Et apparemment, on fait ça avec tous ses nouveaux employés. Ce qui est assez impressionnant parce qu'il y en a 2400 maintenant. Pas mal. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants intéressés par la finance de marché qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il faut persévérer, pas avoir peur de pas réussir du premier coup. Trouver des métiers qui peuvent être semblables où on peut bouger. Par exemple, chez nous, il y a une tradeuse qui est arrivée, qui est pas arrivée directement, qui a fait une mobilité interne. Et je pense que dans certains groupes comme chez Odo, c'est tout à fait possible. Super. Merci beaucoup, Jules. Merci à toi, Cam. Merci d'avoir suivi le podcast Choose Your Career et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à retrouver tous les podcasts de Training You sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Vous pouvez aussi suivre nos pages LinkedIn, Instagram ou TikTok pour être au courant de l'actualité financière et du conseil. Et finalement, à vous abonner à la plateforme Training You pour mettre toutes les chances de votre côté afin de réussir vos entretiens en conseil ou en finance.